Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pendant que les Américains sont en train d'installer des bases militaires partout dans le monde, les BRICS sont en train de augmenter leur adhérents pour la dédollarisation et l'européanisation. Et si l'Amérique continue comme ça, quand elle va se réveiller, ce sera déjà trop tard, le dollar sera par terre. Et personne, elle ne pourra même pas soutenir cette force militaire qui est à l'étranger. Vous voyez, les Américains passent leur temps à faire ce qu'ils ont fait en Serbie. Pourquoi les Américains ont fait la guerre en Serbie? En mai 1999. Ils ont bombardé pendant 78 jours, nuit et jour, sans interruption. 78 jours, et ils ont détruit toute la Serbie et ils ont créé un État qu'on appelle le Kosovo. Voilà l'objectif de cette barbarie. Et Emmanuel Macron veut venir dire aux gens que Poutine a ramené la guerre en Europe. Ce n'est pas Poutine qui a ramené, c'est l'OTAN qui a ramené la guerre en Europe. Tout ça pour créer un État du Kosovo et installer une grande base militaire américaine. Actuellement, au moment où nous parlons, la plus grande base militaire américaine de l'OTAN, c'est celle qui se trouve au Kosovo. Donc, on a créé tout un État juste pour en faire une base militaire. Gigantesque. Mégalomane. Pourquoi ils ne vont pas faire? Aux États-Unis, à l'espace. Aux États-Unis, regardez la carte des États-Unis. Vous avez 9 millions de kilomètres carrés pour une population de 200 et quelques 300 millions de personnes. Donc, il y a de l'espace pour mettre les grandes bases militaires. Pourquoi vous allez mettre des bases militaires partout? Maintenant, ils sont en train d'envahir l'Afrique. Ils veulent mettre une base militaire au Sénégal, ils veulent en avoir une en Côte d'Ivoire, une autre en Mauritanie, une autre au Bénin. C'est quoi ça? Donc, pour les États-Unis, le monde, c'est une jungle où c'est le plus fort qui gagne. Et eux, ils sont les plus forts, donc ils estiment qu'ils vont toujours gagner. Mais le monde entier, quand il se retourne, il va voir que, mais attendez, ceux-là, ce n'est pas les plus forts. Ne soyez pas surpris qu'il y ait une guerre entre les États-Unis et l'Allemagne encore. Parce que n'oubliez pas, je vais vous l'apprendre, l'Allemagne a décidé de changer toute la loi sur la sécurité et la défense nationale. Elle se donne maintenant les mêmes droits que les pays comme la France et les autres. Donc ne soyez pas surpris que la France, les États-Unis, plutôt l'Allemagne, se lancent dans le nucléaire. D'ailleurs, ce sont eux qui ont donné la formule aux Américains. Einstein, c'est un Allemand. Donc c'est lui qui a donné la formule aux Américains. Et ils sont prêts ils ont la connaissance, ils ont les archives, ils sont prêts à le faire. Et ils vont le faire. Et ça, ce ne sera pas la faute aux Africains, ce sera la faute aux États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez pas concevoir un pays qui passe tout son temps à aller faire des guerres partout. Par procuration, certes, mais ce sont des guerres qu'elle organise. Le budget américain est supérieur au budget de l'ensemble de tous les pays du monde réunis. Ça veut dire quoi? C'est une volonté manifeste de montrer la domination, l'hégémonie. Malheureusement, mais ça ne marche plus comme ça. Ce que les gens veulent, c'est l'économie. Ce que les gens veulent, c'est bien manger. Ce que les gens veulent, c'est bien dormir. Ce que les gens veulent, c'est la paix. Or, vous amenez les guerres parce que vous avez l'argent. Eh bien, il y a de plus en plus de pays qui n'en veulent plus, y compris le Japon. Le Japon est en train de vendre maintenant ses bons de trésor. Le premier semestre de 2024, ils ont vendu près de 63 milliards de dollars américains en bons de trésor américains.
ils se débarrassent de la dette américaine. Je sais que les Japonais se vengent aussi, mais ils se débarrassent. Tout ça, c'est parce que les États-Unis abusent de leur puissance. Ils abusent de avec leur hégémonie. Ils exagèrent. Ils croient que le monde, ils ont reçu un mandat divin pour gérer ce monde-là, ce qui est faux, puisque Dieu, c'est lui seul qui peut gérer ce monde. Et il n'a jamais donné ce droit à quelqu'un d'autre, à aucun État au monde. C'est pas possible, c'est faux. Vous voyez, vous allez faire une guerre sauvage, où on bombarde partout. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait en Irak, c'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan, ce qu'ils ont fait en Libye. Les Français savent bien ce que c'est, puisqu'ils ont participé à ces guerres. C'est-à-dire, vous mettez un tapis de bombes. Vous bombardez écoles, hôpital. Ce que vous voyez à Gaza, là, c'est la même chose que les États-Unis ont toujours fait. C'est pour ça qu'ils ont du mal à condamner Israël. Ils ne peuvent pas condamner Israël, puisqu'ils font la même chose. Ils ont même fait pire. En Irak, ils ont massacré, vous savez, plus d'1 million en 3 mois. Et vous savez qu'est-ce que Madeleine Albright a dit quand on lui a posé la question de savoir est-ce que ça valait le coup? Elle dit oui. Nous sommes allés là-bas pour installer la démocratie. Et là, nous étions depuis avec Bill Clinton. Mais au moment où nous parlons, il n'y a toujours pas la démocratie en Irak. Ils sont allés tuer 1 million de personnes pour rien du tout. Où est la démocratie? Zéro. Nada. Regardez au Congo démocratique. Ils aident Kagame et ça fait déjà 18 millions de morts. Ils n'en décolèrent pas, ils n'en démordent pas. Ils ne lâchent pas le morceau. Ils continuent à soutenir Kagame. Emmanuel Macron l'a reçu. Dernièrement, l'Union européenne a encore investi à hauteur de 42 millions pour qu'il puisse continuer sa guerre. Ça, c'est l'effort de guerre. L'Espagne a signé des accords directs. Si vous êtes attaqué, nous on attaque. Et on vient. Ils veulent en faire Israël d'Afrique. Mais Israël aujourd'hui a des problèmes. C'est ce que Kagame n'a pas compris. Et Kagame n'a pas compris qu'il n'est pas le premier qui a joué ce rôle en Afrique. Des prédécesseurs sont passés, lui aussi il passera. Donc, voyez, vous ne pouvez pas passer votre temps à créer des bases militaires, à organiser des guerres partout. L'OTAN, c'est devenu une machine de guerre qu'on ne peut plus arrêter, à moins de couper la tête. Et c'est ce que les BRICS sont en train de faire pour lutter pour la dédollarisation et sortir aussi de l'Europe, l'euro. La dédollarisation, ça va toucher aussi l'euro. C'est ça que les BRICS sont en train de faire. C'est pour ça que vous voyez qu'ils veulent toujours, ils veulent continuer la guerre en Ukraine. Mais ils vont aller vers la perte. Parce que maintenant, de plus en plus, toutes les grandes puissances, les puissances émergentes, ont compris le jeu et ne veulent plus rentrer dans ce jeu-là. L'Inde a refusé de signer les accords de paix organisés en Suisse. La Chine ne s'est même pas présentée. Même certains pays africains ont refusé de signer. Ça montre bien que cette hégémonie est en perte de vitesse. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabako Hervé, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien les mêmes frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.